Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Blitz de câble. Donc on arrive sur la fin du Blitz, il reste plus que 7 heures, donc on va avoir tous nos resets à faire sur aujourd'hui et ensuite sûrement faire ça entre minuit et 2 heures. Euh, donc du coup, là notre but ça va être de faire un maximum de points, d'essayer d'arriver aux alentours de 700 000, ça serait pas mal, de dépenser les 335 et sûrement un petit peu dans les corps. Je séparerai la vidéo en plusieurs parties sûrement pour éviter que ça soit trop long parce que je pense qu'on va avoir pas mal de combats. Euh, on va voir ce qu'on est capable de faire et essayer de continuer sur notre avancée. J'ai fait des combats ce matin, donc à chaque fois je stream pas les combats du matin. Et du coup ça a été 2 victoires, donc on va essayer de continuer là-dessus, sur ces 2 victoires qu'on a eues. Encore une fois, donc du coup j'ai pu faire que 3 combats sur la journée sur les 4 normalement, puisque du coup je fais souvent les combats vers 2-3 heures du matin. Ensuite, ceux d'après se font aux alentours de midi, ce qui du coup me laisse, enfin vers 11 heures, mais comme du coup ça prend du temps, ça me laisse pas le temps d'en faire d'autres. Comme vous voyez là, il est 18h42. Ce qui veut dire que si jamais je faisais mes combats là très rapidement, je serais en mesure de pouvoir les faire entre 1 heure et 2 heures. Mais comme du coup je voulais stream, j'ai pas le temps d'en occuper. Donc vraiment, j'ai raté pendant tout ce blitz, j'ai fait que 3 combats par jour, pas 4. Donc c'est je me lève pas en gros pour faire mes combats. Donc on voit qu'on peut atteindre des excellents scores sans forcément avoir à se lever en pleine nuit pour faire ses combats de blitz. On s'était arrêté 105 000 contre 87 000 visiblement après le deuxième combat ou le premier. Donc on va regarder ce qu'on a comme équipe. Si c'est trop compliqué, on resettera. On va essayer de faire attention parce qu'on va faire quand même pas mal de combats et du coup j'aimerais éviter quand même de devoir payer pour des teams de reset. Donc si on peut avancer les combats, on le fera au maximum. Mais là je vais vraiment essayer d'aller pour les combats où je suis sûr de gagner. Donc un combat comme celui-là, c'est mort. Un combat comme celui-ci, éventuellement, c'est vrai qu'il y a 2 persos qui sont un peu pourris dans le tas. Euh, et du coup, il n'y a pas de taunt avant le tour 2. Le problème, c'est que là, on a quand même des cibles qui font énormément de single target entre Ronan, Iron Man et Gamora. Je serais peut-être en mesure de le gérer avec ma team 1 parce que c'est que des persos lents, je peux mettre des stuns, des choses comme ça. Donc je pense que je vais essayer de le gérer avec ma team 1, sachant qu'on va prendre l'ulti de Ronan. J'espère qu'il va pas nous capacity block notre Black Widow, mais je pense que je devrais pouvoir prendre cette team là. Donc on va voir si j'y arrive. Donc tac tac. Et le dernier perso, j'oublie toujours, c'est le Hulk. Donc pour le prochain Blitz, on sera très très bien, on sera plus obligé d'utiliser le Hulk, puisque du coup je pourrais remettre Black Panther dans la team 1, qui est un Avengers, donc qui fonctionne très bien avec tous les persos qu'il y a ici. Et j'aurai Cable du coup à sa place. Ça fera 21 000 points. Donc là, on va speed up avec la Black Widow. On va taunter pour prendre le reste des dégâts. La Gamora doit être en mesure de tuer. Ouais, bon bah je pense. On va focus donc clairement le Captain America. Ça c'est sûr. Ouais, je pense que on va essayer. C'est pas, ça va pas être un combat. J'en suis pas sûr à 100%. Et j'ai dit que j'essaierai de faire des combats sûrs, mais il faut quand même qu'on prenne, vu qu'on est sur le dernier sprint, il faut quand même qu'on prenne quelques risques pour eux. On a pris le hitblock sur le Hulk, c'est génial, c'était la meilleure target qui pouvait nous arriver. Donc on va speed up avec la Black Widow. Il est déjà mi-life, il a pris une partie des attaques. On va tout de suite attaquer sur Iron Man. On va taunter parce qu'il y a Iron Man qui va faire son AOE, ça va beaucoup réduire les dégâts que va prendre notre team. Et on va slow. Alors qu'est-ce que je vais slow en premier? Je pense qu'Iron Man je vais le tuer vite, du coup je vais plutôt les slow les 3 là-bas en priorité. Ça réduira un peu le temps qu'on a avant que Luke Cage mette. Alors là, du coup, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est je vais stun Luke Cage. Alors déjà parce qu'il était slow, donc ça veut dire que du coup le stun va durer plus longtemps et en plus son prochain tour va durer longtemps. Et comme ça évite qu'il mette défense up sur tout le monde et qu'il donne de l'énergie aussi. Et on devrait être en mesure de pouvoir tuer Iron Man de toute façon avant qu'il finisse son tour. Là mon Hulk je vais pas taunter avec, je vais lui mettre un buff d'attaque, il pourra faire beaucoup de dégâts au tour d'après.
Hop, donc ça c'est fait, on va tout de suite passer sur Ronan. Je vais garder mon Dispel au cas où il y a un buff d'attaque de Gamora à changer. Gamora qui d'ailleurs va nous faire un peu de dégâts. Le Luke Cage est déjà slow, du coup je vais essayer de slow aussi le Ronan qui va nous ability block en espérant pas des cibles trop chiantes, donc uniquement le Captain America, c'est pas trop méchant. On va se remettre speed up sur nos persos. On va focus donc le Ronan. La Gamora elle va peut-être one shot mode Quake, c'est un risque qu'il faut prendre, on n'a pas trop le choix. C'est sur le Hulk, donc c'est le Hulk par contre c'est fait one shot et je viens de perdre 2 persos, donc ça par contre c'est un peu compliqué. Je vais tuer le Ronan, on va focus la Gamora, mais c'est bon à ce niveau là du jeu, là maintenant c'est gagné. Je vais essayer de tuer Luke Cage avant qu'il puisse mettre son buff de défense parce que c'est toujours chiant, notre Gamora a toujours toute sa vie, tout va bien. On a gagné mais ça aurait pu mal finir, on va encore le stunner, c'est les traits qui mettent son buff de défense. Donc là, ce qui nous a fait gagner du temps et ce qui aurait pu très mal se passer, c'est si le buff de défense de Luke Cage était passé, on n'aurait pas pu s'en sortir aussi bien. Donc le fait de l'avoir stunné nous a vraiment aidé. C'est pour ça que Black Widow est vraiment si bien. Le buff de vitesse est sympa, mais c'est surtout son stun qui est génial. Donc là, on arrive au dernier combat du palier. On va voir si on peut faire quelque chose comme d'habitude, mais il y a de fortes chances qu'on le reset. Ah, on a une team assez simple qui a 116 000. Alors il y a une énorme différence de puissance et comme vous voyez, on fait à peine 1000 points de plus, hein. Donc ils sont biffy les mecs en face, ils sont tous à 25K de puissance en moyenne, ça veut dire, ou pas très très loin. Euh, Il y a quand même pas mal de dégâts single target. Nobu peut être. En fait, le problème c'est Nobu. S'il n'y avait pas eu Nobu et qu'il y avait eu un autre perso un peu random dedans, ça aurait été. Le problème de Nobu, c'est qu'il crée toujours le petit doute où du coup il va peut-être faire raise certains persos, voire même certains des minions qu'il invoque, et du coup quand il les fait raise avec leur vie maximale. Donc c'est-à-dire pas avec la vie des minions pourris, mais genre comme s'ils avaient leur PV normaux, donc à 50k, 60k PV. Ce qui pose énormément de problèmes, et quand vous allez focus une cible type un bullseye qui ressuscite et du coup vous met l'ulti, c'est un peu compliqué quoi. Donc on va reset le combat, j'ai pas envie de prendre le risque et les deux autres teams étaient pas tombables, c'était des teams qui étaient méta et qui étaient pénibles. Donc on va jouer la sécurité là sur ce coup là. C'est bien déjà qu'on ait réussi à faire le combat d'avant, qu'on va, on va rester sur cette petite victoire. Donc vous avez sûrement remarqué aussi, donc je mets pas la musique du jeu, ni les effets, les choses comme ça, tout simplement parce que personnellement j'aime pas et puis je me dis, je mets pas non plus musique de fond parce que je me dis comme ça si vous écoutez votre musique en même temps que vous regardez la vidéo, vous pouvez choisir votre musique. Donc maintenant si vous aimeriez, vous préféreriez avec de la musique, des choses comme ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis je pourrai ajuster pour les prochaines vidéos. Donc, comme d'habitude, comme ça va être le premier combat, on va faire notre team 2 en premier, qui est toujours un petit peu moins puissante que la team 1, du moins un peu moins versatile, ça c'est sûr. Je vais changer le positionnement parce que mon Doctor Strange est vraiment pas tanky, et comme le Drax va taunter en permanence, j'ai pas envie qu'il prenne les dégâts d'AOE. Donc on va le laisser comme ça derrière. Voyons voir ce qu'on a en team. Et ben on a que des teams méta. Donc ce combat-là est très dangereux parce que le Hand Soldier va fufu le Crossbones. Malgré le fait qu'il ait son taunt de up, en fait ça enlève son taunt, ce qui fait que du coup il peut péter autour d'eux et après vous prenez toutes les AOE, enfin ça vous faites wiper, c'est une team extrêmement compliquée à gérer. Euh, Celle-ci a un Drax plus le Captain, si ça avait été juste un Captain avec là par exemple du coup une Black Widow ou un autre perso, voire même un Crossbones, ça aurait pas trop posé de soucis. Mais ça par contre c'est dangereux parce qu'on va mettre tout notre burst initial dans le Drax, on n'a pas de quoi le dispel facilement, etc. Donc c'est chiant. La Drax Crossbones c'est pareil, on est obligé d'attendre un peu le début et du coup on va prendre les AOE, donc c'est des combats vraiment pénibles. J'ai pas le choix, je vais quand même devoir passer ces combats. Donc par contre je pense que ce que je vais faire c'est que je vais les passer avec ma team 1 plutôt que ma team 2. Je vais regarder. C'est vraiment un combat. Je vais vraiment avoir un combat pas facile là. Parce que je peux pas utiliser malheureusement ma team d'arène. Ma team d'arène pourrait sans problème s'en sortir face à ça. Mais là, je veux faire le plus de reset possible pour faire des points. Donc forcément,
je vais être obligé de le faire avec une team qui n'est pas parfaitement optimisée. Je pense que le moins difficile va être de gérer ce combat-là. Je pense que c'est ce combat-là qui va être le plus simple à gérer. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ok, donc le taunt dès le début. Donc là, on a un choix à faire. Ce que je pourrais faire, c'est utiliser le dispel du Captain pour pouvoir partir sur le Crossbones, mais le Crossbones va bientôt taunter. Du coup, je vais taunter avec Captain, ça permettra d'éviter que le Yondu fasse trop de dégâts. On... Hmm. Non, alors, je pourrais garder mon buff de défense pour le tour d'après, en fait. Ça pourrait être assez sympa, ça réduira les dégâts que va faire le Yondu. Euh, et du coup, disons que je vais juste lancer mon auto-attaque parce que je vais aussi garder mon dispel. Donc je vais juste lancer mon auto-attaque et garder mon buff de défense pour le tour d'après. Je vais slow le Drax, qui est pas forcément la meilleure des choses à faire parce que ça veut dire que son taunt va durer plus longtemps. Mais je veux essayer de réduire un peu le dégât comme je peux et ça évitera que la Gamora fasse son tour trop vite. Et ça évitera que je prenne trop de dégâts à ce niveau-là. Donc le Yondu a attaqué plus vite parce qu'il m'a piqué un buff de vitesse. Donc c'était vraiment pas worth it du coup de garder le taunt de Captain America, c'était une erreur de ma part. Donc là du coup je vais taunter avec Captain America, normalement. Mais du coup je vais aussi taunter avec Hulk. Le fait qu'il enfin, si je réfléchis au fait de taunter avec Captain America, c'est parce qu'il va avoir un ulti de Gamora et je préférais qu'il aille dans le Hulk plutôt que mon Captain. Mais je vais quand même réulti aussi pour assurer le coup. Donc là on a un stun. Comme je suis pas tout à fait sûr d'être en mesure de pouvoir. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais stunner le Drax parce que je pourrais stunner le Crossbones comme je suis pas tout à fait sûr de pouvoir le tuer avant qu'il fasse son AOE, ce qui pourrait m'assurer le fait que je la prenne pas. Euh, je vais réfléchir quelques instants à ça parce que je suis pas sûr que du coup ma Gamora joue avant le Crossbones parce qu'elle a plus son buff de vitesse. Du coup, ça aurait été mieux de le mettre sur le Drax qui puisse pas retaunter derrière. Mais il faut, enfin si je prends le ulti de Crossbones, je suis mort. Donc j'ai pas le choix, je vais le taunter, je vais assurer le coup. On va réduire l'attaque de certains persos. Il faudrait que je le monte au niveau 6, comme vous voyez, ça applique pas offense down à tous les persos. Donc ce qui est pas top top. Et là par contre j'ai un gros souci, c'est que du coup on a un taunt qui est up et je peux pas attaquer le Crossbones. Donc on va voir si je peux avoir un reset dessus. Alors non, donc sachez qu'en plus le buff de counter malheureusement empêche de pouvoir chain. Donc là il faut absolument que mon captain réussisse à dispel le taunt, sinon on est vraiment pas bien. Et on a réussi à le dispel, donc on s'en sort. Donc là je vais tout envoyer sur le crossbones et j'ai l'impression que ça suffira pas quand même. Malheureusement non, il va péter et j'ai pris la haut de Gamora. Je pense que je suis mort. Ouais, je suis mort. Donc ça va être un combat qu'on reset. C'est un peu frustrant parce que j'ai que des combats vraiment compliqués là au premier tour et j'arrive pas à les passer avec mes deux teams. On perd des points vraiment bêtement et j'ai absolument aucun moyen de m'en sortir vu que mes deux teams ont la même puissance. Je peux pas cycler les combats pour essayer d'en trouver des plus simples. Et vu que mes deux teams sont pas optimisés, vu que c'est un mélange de ma team 1 et ma team 2, j'ai pas vraiment de solution par rapport à ça. Donc il faut juste espérer que là on va se retrouver avec un combat qui est un petit peu moins dur. Parce que si on tombe que sur des combats comme ça va être vraiment compliqué de pouvoir passer ce premier palier là. Donc là on est sur une team qui est déjà un petit peu plus simple malgré le fait qu'il y ait une Black Widow. Et ça c'est la même que celle qu'on vient de face, donc on va éviter. Ça je pense que je devrais pouvoir le gérer, mais je sais pas. Mais je vais pouvoir le gérer qu'avec cette team là en fait. Avec un stun de Black Widow, ça devrait passer. On va essayer, normalement je devrais être en mesure de pouvoir gérer ce combat là, à moins que la Gamora. Ce qui pourrait me faire perdre, c'est que la Gamora ulti la Quake. Si la Gamora ulti la Quake, on va pas être bien. Alors, donc là, notre premier focus, donc on va se mettre le speed up.
Le Captain va dispel. Ce qui est bien, c'est que le Captain va jouer avant mon Captain. Donc du coup, il pourra pas dispel mon taunt. Il n'y aura que Quake qui aura une chance de pouvoir le faire. On va tout de suite commencer à attaquer la Quake. Et on a une triple attaque dessus, donc ça c'est cool. Là je peux taunter, j'ai pas trop de problème, je sais que je vais pas être dispel. Ce que je vais faire, c'est que je veux slow le Captain America. Parce que ça va me permettre de retarder le moment où il va taunter. Et je vais peut-être pouvoir le stun avec ma Black Widow du coup pour encore retarder d'un tour. Donc on va enlever le speed up de Quake. Je pourrais aussi enlever celui... Alors vous voyez que j'ai pas le stun. Du coup, ce que je vais faire, c'est un peu contre-intuitif, mais je vais enlever le speed de Captain America, ce qui me donnera une chance de pouvoir... ce que ma Black Widow rejoue encore un tour plus vite que lui. Et comme elle récupère le speed, avec un peu de chance, elle va pouvoir jouer avant. Je vais taunter mon... Taunt de Captain America va bientôt partir et je vais être sûr de le prendre sur un des deux tanks, l'ulti de la Gamora. Voilà, donc il est parti dans le Hulk, c'est très bien. Là, je suis en mesure de tuer la Quake. J'ai une attaque reset, je vais tout de suite l'utiliser sur la Gamora pour essayer de la tuer vite. Ils ont déjà un speed down, donc du coup, je vais le mettre sur les deux qui ne l'ont pas derrière. Je vais garder le bouclier au cas où le taunt de Captain America passe. Même si j'aurais préféré enlever l'attaque down. Donc là on va voir s'il le résiste. Il le résiste pas. Donc du coup là normalement on est bon. Le fight devrait être plus ou moins gagné. Je pourrais finir la Gamora ou attaquer avec Black Widow. Je vais finir la Gamora parce que c'est elle qui fait du dégât. Je me remets speed up. Donc là on pourrait attaquer la Black Widow mais elle va refufu. Ça a peu d'intérêt. À moins qu'elle ait... Comme elle n'a pas eu l'énergie du Captain America, je suis pas sûr en fait qu'elle puisse refufu. Qu'est-ce qu'il va jouer? J'ai la Quake qui va faire une AOE. On va essayer de mettre un peu de dégâts dessus, on va voir. De toute façon, ça a plus énormément d'importance au point où on en est. On va attaquer, on va voir. Ouais, elle peut fufu malheureusement. C'est pas très important, mais j'aime bien essayer d'optimiser au maximum jusqu'au bout quand je peux. Ok, donc on s'en sort, on a passé le premier combat, c'est bien. Donc on a déjà pour l'instant une défaite. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est 700 000. Là, on veut essayer de finir à 700 000 si possible. Sachant qu'à 700 000, normalement, on est dans le top 500, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. On fera peut-être un petit peu plus au cas où, mais on sera pas trop mal. Ça, c'est pas une équipe trop compliquée. On a deux tanks, un taunt qui est pas dispellable. On a trois tanks, on a un crossbones en fait, j'avais pas vu. Donc ça veut dire qu'on va sûrement prendre un ulti de Thor. Et le crossbones, il faut le descendre vite. Oh là là, c'est pas des teams faciles, ça c'est mort. Ce genre de combat. Alors avec ma team 1, par contre, je pourrais le passer éventuellement. Mais il faut quand même que j'arrive à passer des combats avec ma team 2 parce qu'il faut qu'elle serve. Et si possible, des combats que je gagne. Plutôt que des combats que je perde. Mais là, on a une Black Widow, on a un Drax. Donc le Drax, il est très facile à contrôler parce que tour 1, on dispel son taunt avec Captain America. Et tour d'après, on le slow avec Quake. Et après, on le stun avec Black Widow. Et on peut gérer à peu près tout ce qu'il y a. Donc c'est pas trop un souci. Vous voyez, je suis déjà à 50 alors que j'ai pas utilisé ma team 2. Alors que ça, je pense que je serai en mesure de pouvoir le gérer avec ma team 2, surtout qu'ils n'ont pas de dispel, donc ils vont vraiment devoir taper le Drax pendant tout le long. Donc j'ai juste le crossbones à gérer, et si je lui mets une attaque down, il fera moins de dégâts. Donc je pense que ma team 2 peut le gérer. On va voir ce que ça dit, c'est vrai qu'aussi ma team 2 a pas mal de burst single target comparé à la 1. Donc si j'arrive absolument à gérer les dégâts que je prends du crossbones, c'est que j'en prends pas et que je mange que l'ulti de Thor, ça devrait être gérable. Donc on va voir comment on s'en sort, sachant que ce qui me fait peur, c'est qu'il y a une Night Nurse qui va soigner le crossbones qu'on a focus. Et c'est ce qui du coup risque de faire qu'on le tue pas à temps. Donc on va voir si ça se passe. Alors, donc là on va commencer dès le début sur le crossbones. Ils n'ont pas de dispel, donc je vais bien mettre mon buff sur le Black Panther. J'aurais pu lui mettre un slow, mais c'est pas entièrement utile. On va faire l'ulti avec le Deadpool pour être sûr de faire le dégât maximum. Là, l'attaque down, on va le mettre sur le Thanos parce que du coup, son premier coup tape assez fort quand il met l'attaque down. Ou alors, je pourrais le mettre sur Thor aussi qui va faire pas mal de dégâts. Je vais le mettre sur Thor comme il va faire pas mal de dégâts. Donc, vous voyez, un crossbone c'est quasiment revenu full life et là, il va taunter, il va revenir full life en fait. Donc, c'est un peu l'échec. On va essayer de slow le Hulk. Voilà, vous voyez, il a taunté, il est full life quasiment, on lui a rien enlevé.
Donc on va retaunter avec notre Drax, et là on va essayer d'envoyer le dégât maximum dessus. Donc hop, l'ulti, il est mis live, Deadpool va normalement l'attaquer aussi. Il est quasiment mort. Là du coup on va mettre un offense down. Si on n'arrive pas à le tuer à temps, au moins il fera moins de dégâts avec son AOE. On va se prendre l'ulti, du coup je vais garder mon heal. Et je vais réessayer de slow le Hulk. Ah non. Ah, donc il a pas monté le sort au niveau 6. Alors ça c'est un truc que j'aurais dû checker avant, je le fais pas à chaque fois. Mais si vous cliquez sur le perso, du coup vous pouvez voir le niveau du sort. Et en fait effectivement il est au niveau 5, ce qui fait que du coup j'ai encore un tour pour le tuer. Si j'avais su ça, j'aurais dispel du coup le taunt à temps de Hulk. Mais du coup je vais quand même la prendre. Et le problème c'est que je vais la prendre avec les dégâts maximum là. Donc là c'est vraiment pas top du tout. Parce qu'il a plus l'offense down, alors à moins que le taunt de Thanos c'est pas parti. Donc là je suis bien dans la panade, je vais perdre mes deux mecs de la backline. Ah non, il a fait moins de dégâts que ce que je pensais. Ok. Ça se passe pas bien. J'ai perdu... Ouais, ok. Bon, bah, c'est encore une défaite. C'est l'échec. Ça se passe pas très bien ces premiers combats de Blitz. J'aurais pas dû reset le jeu non plus. J'aurais pu perdre un combat pour le coup et revenir au début du palier, étant donné que c'est vraiment compliqué. J'arrive pas à gagner le combat là avec ma team 2. On a que des match-ups qui sont vraiment durs et on n'a pas vraiment de réussite sur ce qui se passe. Du coup, c'est un peu compliqué. Il va vraiment falloir que je change mes teams de Blitz. J'espère que Cable va m'aider un petit peu là-dessus, puisque du coup, je pourrais mettre Cable et Deadpool ensemble dans la team 2 et récupérer le Black Panther. J'aurai beaucoup plus de dégâts pour pouvoir gérer ça. Donc là, on est un petit peu en train de s'éloigner de notre objectif. J'espère qu'on va avoir des teams plus simples. On tombe que sur des teams comme ça depuis tout à l'heure, et ça, c'est vraiment dur à gérer si vous n'avez pas une team qui est opti et mes deux teams ne le sont pas. Ça, il y a énormément de dégâts single target, plus Jessica Jones qui donne de l'énergie à tout le monde. Ça va vraiment être compliqué, mais j'ai l'impression qu'on va pas avoir le choix de les essayer, ces combats-là. Ça passerait beaucoup mieux encore une fois avec ma team 1 qu'avec ma team 2. Parce que là, Yondu peut dispel le Drax, du coup le reste, ils peuvent mettre leurs attaques un peu à droite à gauche. Il y a un dispel de Yondu, plus le dispel de Jessica Jones. J'ai pas vraiment de buff à flipper avec le Doctor Strange, ça réduit son utilité. On va l'essayer, de toute façon, là au point où on en est, si notre team 2 fonctionne pas, du coup on fonctionnera qu'avec notre team 1, on va réduire les combats qu'on fait et on fera des resets à 100 avec notre team 1 plutôt que faire des resets à 50 avec la team 2. Donc et on va ajuster, mais ouais, effectivement, là si j'y arrive pas, du coup je vais prendre ma team d'arène et on partira sur des resets à 100, ça sera du coup plus rentable que ce que je suis en train de faire. Donc voyons voir si on peut le passer. Donc là du coup on a un focus à choisir. Ronan est vraiment compliqué comme personnage. Le truc c'est que là je veux absolument protéger ma backline, il va avoir les dégâts d'AOE de Punisher et de Yondu. Je veux essayer de tuer Yondu le plus vite possible. J'aurais pas dû me buffer parce que voilà, Yondu vient de piquer mon buff. Du coup je prends beaucoup plus de dégâts que ce que je devrais. Comme il n'y a pas de buff en fait à flipper, ce que je vais faire c'est que je vais flipper. Alors je pourrais soit flipper les dégâts maintenant et du coup mettre un attack down là. Ce que je vais faire c'est que je vais le mettre sur Punisher. Parce que Punisher, donc il met un debuff aléatoire en fait quand je flippe les buffs. Donc là on aura un attack down, là on aura un buff aléatoire et là on aura un speed down. Et on a eu un speed down et un attack down. Donc ça a plutôt bien fonctionné pour nous. Je vais pas healer, j'ai failli le faire mais je vais pas healer parce que du coup on a heal block sur Drax pendant 2 tours. Donc du coup on va plutôt essayer de slow le bullseye. Il n'y a pas eu de slow. Donc voilà, on a pris beaucoup moins de dégâts, là, on aurait dû prendre dans les 7000-8000, du coup on a pris beaucoup moins de dégâts que ça, donc ça c'est bien. Drax du coup fait son office, pour le coup il prend énormément de dégâts. On va essayer de tuer le Yondu. Ouais, je peux le tuer avec ça. J'aurais même aimé le tuer avec l'auto-attaque, mais si j'ai pas l'attaque bonus, là j'ai 20% de chance de pas le tuer, donc on va assurer le coup et le taper avec le deuxième sort. Parce que je veux vraiment pas prendre les dégâts qu'on va avoir. La Punisher, il va faire sa grenade, ça devrait pas tuer le Drax. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais debuff l'attaque de Korat, qu'on puisse commencer à focus bullseye. Alors, le Korat a eu 2 d'énergie, du coup, ça change un petit peu la donne, parce que ça veut dire qu'il devrait pas être très loin de son ulti. Je pense que je veux quand même tuer
le bullseye avant qu'il fasse quoi que ce soit. Je suis pas très loin de la moitié de ma vie sur Black Panther. Du coup, je suis en train de grider en espérant me prendre quelques dégâts d'AOE pour du coup lancer son ulti, faire beaucoup de dégâts. On tue le bullseye. Alors là, c'est pas. Donc là, du coup, je vais healer le Black Panther. Mais enfin, vaut mieux que ça soit ça. Et du coup, qu'on craque notre ulti du coup sur le Korat. Là, normalement, je devrais m'en sortir. Ah, sauf si c'est pas ça, parce que j'allais dire, je vais avoir normalement mon Drax qui va raise, il va taunter. Malheureusement, on s'est fait one-shot le Deadpool, donc là, j'ai une chance sur deux pour avoir mon Drax. Je préfère avoir le Drax, voilà, parfait, que le Deadpool. Même si c'est beaucoup de dégâts, le fait qu'il ait le taunt va beaucoup m'aider. On va se buffer. Donc là, j'ai un heal, mais ça me sert pas à grand-chose pour l'instant. Ah, alors là, du coup, j'ai un ulti, ça c'est bien. Ça sert à rien, du coup, de mettre mon offense down. Black Panther va peut-être pas jouer avant. Je vais essayer comme ça en essayant d'avoir un offense down sur Punisher. On a eu un slow, c'est pas mal quand même. Et je crois que Korad va jouer avant mon Black Panther. Non, c'est mon Black Panther qui joue avant, alors par contre j'ai plus l'ulti. Mais du coup là on devrait s'en sortir. C'était compliqué, hein. Du coup c'était vraiment pas gagné, mais on a réussi à s'en sortir. Mais les combats sont vraiment compliqués. J'espère vraiment qu'on va avoir des combats un peu plus simples. Donc on s'est un peu fait carry par le raise de Doctor Strange et le Black Panther. On est à peine à 600 000 alors qu'il nous reste 5 combats à faire. Donc on est encore nos 700 000 sont encore atteignables. Voyons voir, allez. On a 3 combats pas possibles encore. Éventuellement celui-là. Celui-ci c'est mort. Ou celui-là. Donc celui-là on a 3 tanks, il n'y a pas énormément de DPS dessus. Par contre, donc le Drax va taunter au début, le Thanos va taunter, le Hulk va taunter, les 3 vont taunter. Mais après ça on est tranquille. Il n'y a pas de gain d'énergie sur la Quake. La Gamora par contre va tuer un de nos persos, ce qui pourrait mal se passer par la suite. Le Hulk quand même peut faire beaucoup de dégâts. Et je vais me prendre des slows sur ma team sans aucun moyen de les cleanse. Le cleanse de mon Doctor Strange va servir à rien du tout parce que Doctor Strange du coup va les mettre dans le Drax et dans le Hulk. Donc je pourrais pas le mettre sur Gamora. Celui-ci par contre c'est peut-être un peu plus simple dans le sens où je devrais être en mesure de pouvoir retourner le buff de Captain America au deuxième tour. Le problème que je vois c'est que je vais quand même prendre pas mal de dégâts de l'ulti du Yondu. À moins que je sois capable de... Non, peut-être que je peux gérer ça. On va essayer. Peut-être que je peux gérer ça. Il faut par contre que j'arrive absolument... Il faut qu'on ait un peu de réussite parce qu'il faut pas que l'énergie aille sur la Quake et il faut qu'on arrive à tuer Yondu avant qu'il puisse faire son ulti. Donc ce qui est pas gagné. Ou alors il faut qu'on focus la Quake et qu'on réduise les dégâts du Yondu avec le premier sort. Je pense que c'est ça que je vais faire. C'est-à-dire qu'on va focus la Quake et je vais réduire les dégâts que fait Yondu avec le premier sort de Doctor Strange. Donc du coup je vais essayer de slow le Yondu, je vais pas mettre mon buff de dégâts parce que je vais encore me le faire piquer par Yondu. J'ai réussi à slow le Yondu, j'ai oublié que je voulais focus la Quake, c'est pas top. Est-ce que du coup comme j'ai commencé comme ça, je finirai pas comme ça? Bon du coup comme j'ai fait une boulette, je vais continuer sur le Yondu et du coup on débuffera l'attaque, voilà là maintenant on va débuffer l'attaque de la Gamora. Sachant que le Deadpool devrait être en mesure de pouvoir le tuer au prochain tour malgré le fait que Captain va taunter. On a perdu beaucoup de vie sur nos persos. J'ai un heal sur Deadpool. La Gamora a ulti le Doctor Strange, c'est celui qu'on voulait pas. Mais il est pas mort, donc au moins j'ai toujours mon dispel. Toujours pareil, je vais pas utiliser mon... Je vais pas utiliser mon buff d'offense parce que Yondu pourrait le piquer. Non, il se trouve que mon Deadpool va jouer avant le Yondu, donc du coup je vais pouvoir le mettre. Sachant que... il y a un buff de défense qui est arrivé, donc du coup je suis pas sûr de tuer Deadpool. Oh là là. On va flipper les buffs. On a un défense d'Inde sur Yondu, malheureusement il a pu faire ses sorts. Donc il est mort avec le dot évidemment derrière. Là ce qui va peut-être me sauver c'est que j'ai un Black Panther qui va pouvoir ulti et il y a plus les défenses d'armes.
Mais je devrais pouvoir faire pas mal de dégâts. J'ai fait du critique. On a notre Deadpool qui est toujours en vie. Il faut absolument tuer la Quake. Et je me suis fait tuer un perso. Donc la Quake est morte. Là maintenant, notre focus c'est la Gamora. Faut qu'on arrive à la tuer. Et il faut qu'elle ne tue personne si possible. 190, 180. J'ai les chances de slow, mais elle est déjà slow, donc on va se mettre le buff d'attaque. Il faut pas qu'elle attaque mon Black Panther. Ok. Ça par contre c'est chiant. Donc du coup je suis pas sûr qu'on va réussir celui-ci. Elle a eu un reset sur Deadpool. Ok. Je suis mort. Donc c'est un reset, c'est encore une défaite. Ça va pas, il va falloir qu'on change la stratégie. Du coup, ça fait déjà une demi-heure que je stream. Je vais essayer de réfléchir à comment sortir, faire mes petits calculs et je reviens dans la prochaine vidéo pour voir comment réussir à passer les combats parce que là ça va être vraiment compliqué de pouvoir les passer à ce rythme-là en fait. Si jamais on fait que des échecs avec notre team 2, on pourra jamais atteindre notre objectif. Donc je vais faire mes petits calculs de puissance, regarder combien je gagne de points avec ma team Arena et voir si du coup on peut essayer de s'en sortir un peu plus parce que là on tombe sur des teams pas possibles. Éventuellement il y a celle-ci, mais vous voyez il y a une Black Widow qui va donner l'énergie au Black Panther et Thor, donc ça c'est pas jouable, donc on prendra cette ulti là du coup. Là il y a 3 tanks encore une fois, on n'a pas de moyen de pouvoir faire, et ça c'est une team où il y a le Thanos, il y a le Drax qui est en taunté pendant qu'on se prend des dégâts de port. On n'a aucune possibilité de passer ce genre de truc avec nos deux équipes là, donc je pense qu'on va partir sur la team d'arène et du coup on faire les resets à 5. Donc je vous retrouve tout de suite dès que j'ai réfléchi à comment s'en sortir.